Bonjour Stéphanie, Bonjour Céline. je suis ravie de ce moment qu'on va partager ensemble. Je suis ravie Bah, moi parce que aussi. voilà, c'est un accompagnement qui se termine et j'aime bien partager ce moment parce que c'est un moment qui est précieux hein, pour revenir un petit peu ensemble sur tout ce partage Mhm. et puis pouvoir également partager. Aux personnes qui regarderont et qui nous écouteront. Donc, bienvenue également à ces personnes. Donc, Stéphanie, nous avons voyagé ensemble hein, pendant plusieurs mois. Oui. Et est-ce que tu veux bien te présenter déjà en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans. Donc je suis mariée, j'ai deux enfants et je travaille dans les ressources humaines. OK. Quand on s'est rencontrés, hein, avant de démarrer cet accompagnement, est-ce que tu te souviens dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui était présent pour toi? En fait, effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était quelques mois après une opération de la main qui a été un petit peu difficile. Où du coup, j'avais du mal à récupérer, j'avais beaucoup perdu confiance en moi. Et puis, j'avais envie de changer de travail. Enfin, je sentais que je passais à côté un peu à côté de ma vie, que j'en faisais trop, que du coup, mon corps parlait à ma place. Mhm. Et j'avais vraiment besoin de me recentrer et d'être accompagnée pour faire ce travail en fait sur moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens quels étaient les blocages, les frustrations, tu vois, qui étaient présentes, les difficultés qui étaient présentes pour toi? En fait, j'avais pas mal de peur, de croyances limitantes aussi. J'avais un peu perdu de vue mes forces, Mhm. mes talents, et c'est vrai que j'avais besoin, voilà, de me recentrer pour déjà m'accorder du temps Mhm. aussi, faire ce choix aussi de prendre du temps pour moi par rapport à ma famille aussi, Ouais. par rapport à mon travail. C'est arrêter de culpabiliser et de toujours en faire toujours plus et de prendre du temps plus qualitatif en fait pour les autres et pour moi. Mm. Et quand tu nous parles de peur, hein, quelles étaient tes peurs? Tu te souviens quelles étaient les peurs présentes? Bah, effectivement, peur d'avoir perdu la capacité avec mes mains. Ouais. Et du coup, peur de ne plus réussir à suivre le rythme soutenu que j'avais auparavant dans le travail. La peur de changer de travail aussi parce que je sentais que de toute façon, il fallait vraiment que je change. Donc, j'avais aussi cette peur de changer. Mm. Peur du changement avec moins de temps pour ma famille. Peur de ne pas forcément être à la hauteur. Mm. Il y a pas mal oui, il y a pas mal de croyances limitantes par rapport à tout ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, je me souviens hein, quand on a commencé, et déjà même dans ton apparence, il y avait quelque chose qui était plus fermé, hein, qui était plus d'une une certaine forme de contrôle, de rigidité. Je me souviens quand on avait commencé, tes cheveux étaient attachés, et là je suis contente, voilà, par rapport à ce mouvement. Et, euh, et il y avait vraiment en toi ouais, cet attachement au fait d'en faire plus, de faire toujours plus, cette Mm. exigence aussi vis-à-vis de toi, ce Oui, côté perfectionniste hein, qui était là et qui te mettait justement dans une forme de rigidité, à c'est vouloir ça. contrôler les choses Mm, et en même temps avec les peurs qui étaient là. Donc il y avait vraiment quelque chose qui était souffrant c'est quand ça. on a Mm. commencé, quoi. Euh, et quel a été tu vois, avant de commencer l'accompagnement, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, allez, là j'y vais maintenant, ça suffit, je vois qu'il y a plein de choses qui ne me correspondent plus, Mm. j'ose sortir quelque part de ma zone de confort. Quel a été le déclic pour toi? En fait, c'est vrai que je lis pas mal de livres de développement personnel, donc je faisais déjà une démarche toute seule, Ouais. mais je me rendais bien compte que ça ne suffisait pas.
et que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée Oui. par quelqu'un. Et c'est vrai que bah, j'ai eu, on me l'avait soumis aussi cette idée d'avoir peut-être un accompagnement. Oui. Et du coup, la personne qui m'avait donné cette idée avait fait germer une petite graine dans mon esprit. Et je me suis dit, mais oui, c'est évident, enfin, ça Oui. va me faire du bien, ça va être positif. Mm, Et du coup, c'est grâce à elle aussi mm, que je t'ai rencontré et je suis mm, vraiment mm, hyper reconnaissante mm. parce que j'ai eu beaucoup de chance de faire cet accompagnement avec toi. Merci. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que tu as choisi, que tu m'as choisi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui accompagnent. Et du coup, qu'est-ce qui fait Oui. que tu t'es dit, OK, je me lance dans l'aventure avec toi? Bah, par rapport à cet accompagnement, ça a été très clair parce que j'ai senti qu'on était en face sur, bah, déjà, tu es très bienveillante, tu as une grande capacité d'écoute, même des fois dans les non-dits, tu arrives à capter des choses. Et du coup, tu arrives à déceler en fait là où il faut aller rechercher de l'information. Donc, du coup, tu as vraiment cette qualité d'écoute. On avait fait la séance bilan pour Ouais. voir si on pouvait Mm, faire cet accompagnement ensemble. mm, Et là, c'était évident que je devais faire cet accompagnement avec toi parce que effectivement, tu as une grande, oui, t'as une grande bienveillance. Donc, ça m'a mise en confiance. ouais, merci. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'élan, c'est souvent un ras-le-bol, quelque chose en vie. Quoi, l'image qui me venait quand tu parlais, c'était OK, j'accepte de sauter dans le vide. Même si je sais pas Oui, où je vais, c'est comme si tu étais un petit peu sur le bord et OK, je fais un saut oui, dans le vide. Tout en te sentant en confiance, mais tu savais pas où tu oui, allais partir. Hein. Quand on part voyager, j'aime bien cette image du voyage parce que oui, on se oui. prépare pour le voyage, mais après, on ne sait pas ce qu'on va Mm. rencontrer en chemin. Et du coup, toi, comment tu as traversé ce voyage? Comment, hein, moi j'appelle ça un voyage d'exploration au cœur de son être, hein, pour vraiment Mhm. permettre de se reconnecter à soi, à ce qui fait sens, pour ensuite pouvoir se déployer. Et du coup, qu'est-ce que toi tu as traversé? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Bah alors effectivement, dans un premier temps, moi, il y avait l'aspect professionnel, approche accompagnement professionnel sur lequel je voulais travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que avec cet accompagnement, ça dépassait complètement ce cadre et que c'était aussi un grand travail sur moi. Et parce que en fait, les deux sont liés en réalité. Si Mm, on veut évoluer dans sa vie professionnelle, il faut déjà voilà, se reconnecter à soi, à ses valeurs, ses besoins, ses aspirations et faire déjà un travail sur soi pour pouvoir aller de l'avant. mm, Et cet accompagnement, c'est ça, c'est tout à fait ça que ça m'a permis. mm, mm. On va pas rentrer hein, dans tout le détail. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose, un exercice ou une pratique, quelque chose qui t'a particulièrement plu, qui t'a particulièrement interpellé peut-être ou Bah, il y en a eu plusieurs, hein. Bah, déjà, il y a eu dans la roue de la vie pour faire un bilan. Il y a l'exercice des personnages talents ouais. qui a été très intéressant. Donc là, c'est vraiment un travail en profondeur, hein. Mais du coup, ça permet de découvrir des choses sur soi dont on n'a pas forcément connaissance. Ouais. Le VIA aussi avec les retours du 360, les retours aussi des Mm, autres, mm, parce que ça apporte énormément aussi d'avoir le retour des autres sur soi. Ça mm, permet aussi de se dire, ah oui, en fait, effectivement, je suis comme ça, alors qu'on ne se perçoit pas forcément, mm, mm. on ne perçoit pas forcément ses forces, Ouais. et les autres peuvent nous renvoyer ça. Mm. Et sans dévoyer sans aller trop dans une forme d'intimité, mais qu'est-ce que tu pourrais partager sur ce que tu as appris sur toi, sur tes talents, par exemple? Bah, ça a mis en avant mon côté créatif Ouais. parce que en fait j'en avais pas même si en fait c'est quand même assez évident
que je travaillais dans le milieu artistique et tout, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai changé de voie, j'avais l'impression d'avoir arrêté ce côté créatif et en fait, ça allait faire ressortir. Et du coup, maintenant, j'utilise justement ça dans ma vie professionnelle, dans les ressources humaines. Le courage aussi. C'est vrai que ça a mis en lumière en fait des choses que je faisais naturellement et dont je n'avais pas forcément conscience. Ouais, ouais. Hein, c'est vraiment ça, les talents, parce qu'on a plus tendance à parler de compétences. Mhm. On entend plus facilement parler de compétences que de talents. Et les talents, c'était vraiment de te reconnecter à ce qui te met en énergie. Et les talents, c'est vraiment quelque chose qui nous habite hein, facilement, qui nous habite de manière assez fluide, qu'on a l'impression aussi que tout le monde a les mêmes talents, qu'on n'ose pas Oui. forcément Mhm. reconnaître nos talents. Et puis c'est vrai que le système éducatif, le conditionnement fait qu'on est souvent dans ce toujours plus. Hein. Faut toujours, faut être parfait C'est ça. partout quelque part. Donc le Ouais. fait de se connecter à ses talents, c'est quelque part vraiment oser se reconnaître, oser Mhm. mettre de l'humilité aussi par rapport à tout ça pour oser se reconnaître et oser aller à la rencontre de soi avec courage et puis humilité, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager sur ce que tu as appris et puis Euh, sur ce qui est significatif pour toi aujourd'hui? Alors, ce que ça m'a appris, c'est aussi la capacité à prendre plus de distance par rapport Mm. aux choses, d'être Ouais. moins impacté, Mm. d'arriver plus à dissocier des situations lorsqu'il y a des difficultés. Ouais. Donc, ouais, tu m'as donné aussi pas mal d'outils avec des exercices qu'on a pu faire lors de l'accompagnement. Et puis, oui, des techniques pour, euh, pour aborder effectivement, oui, des phases un petit peu plus complexes Mm. et travailler sur un équilibre de vie, sur effectivement assumer ses personnages talents et se reconnecter à eux pour rester Mm. soi-même Mm. et pas se perdre Ouais. par Ouais. rapport à l'agitation Ouais. extérieure. Mm. Et ce que tu dis, c'est important et c'est vrai que c'est un point dans l'accompagnement qui est important pour moi en tous les cas, c'est de voir à quel point on peut être collé, on peut être identifié à des difficultés, je sais pas, à des souffrances ou à des blessures. Et c'est important d'accueillir ce qui est présent et en même temps de ne pas rester attaché, donc de mettre cette distance pour être disponible à autre chose, quoi, et pas rester enfermé hein, dans le bavardage du mental, dans le petit hamster qui Oui. tourne en rond dans sa cage. Et en mettant cette distance au travers, effectivement, de différentes pratiques, aux différentes Mhm. de l'état d'esprit hein, aussi pour, OK, ben, là, il y a quelque chose qui est présent, qui est difficile. Je l'accueille pleinement et en même temps, je m'identifie, je ne m'identifie pas à ce qui est là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et je suis contente Oui. que tu en parles parce qu'effectivement, hein, à la fin de cet accompagnement, ben, il y a plein de choses qui se sont passées. Cette vidéo aussi, c'est pour boucler une boucle et puis la vie, elle continue. Donc la vie, après, elle est pas toujours dans les hauts. La vie, c'est du mouvement. Mhm. Donc bah, par moment, voilà, il y aura des bas, par moment, il y aura des hauts, mais en tous les cas, c'est de te permettre de mettre davantage de conscience par rapport à ce qui est vécu. Oui, tout à fait. Et d'avoir les clés pour justement jongler avec Mm. les hauts et les bas. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, mettre de la danse, hein. C'est de voir que C'est de ça. toute façon, dans la vie, il y a toujours du mouvement, parce que s'il n'y a plus de mouvement, Mhm. c'est la mort. Mais comment voir ce mouvement à partir d'un autre espace qui est un espace plus calme, un espace plus ouvert pour pas être dans cette souffrance, quoi. Oui. Et donc, après cet accompagnement,
comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bah, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai que je me sens beaucoup plus positive, beaucoup plus affirmée. Mm, Oui, ça m'a redonné de la force, de la confiance en moi. Donc j'étais dans une entreprise voilà, qui avait plein de qualités, mais dans laquelle je ne me sentais plus bien. Voilà, j'étais au bout du cycle, je tenais, mais j'arrivais pas à partir. Et en fait, ça m'a donné l'élan. Donc mm, là, ça y est, je viens de terminer mm, mm, l'aventure. Et là, je vais avoir un nouveau poste avec plus de responsabilités. mm, Donc ouais, ça m'a donné l'élan déjà de changer, mm, de quitter mon ancien job, voilà, qui ne me convenait plus, mm, pour trouver autre chose avec lequel je serais plus en phase. mm, Et puis donc voilà, je suis reconnaissante par rapport à tout le travail qu'on a fait ensemble, mm, qui m'a vraiment mise sur la voie, et ça m'a aussi donné la force de refuser d'autres postes, déjà de casser des cycles de mm. répétition des schémas habituels. Ouais. Et ça m'a aussi donné la force de vraiment choisir ce que je Mm, voulais en fonction de mes envies, de mes motivations, et de respecter mes besoins aussi. mm, Et du coup, j'ai aussi eu le courage de dire non à d'autres postes que j'aurais acceptés avant ce bilan, en fait. mm, Sans être totalement en phase, en me disant, ah, bah, c'est quand même une chance mm, d'être prise. Et mm, en fait, non, là, je me suis dit, non, je suis sûre que j'aime mm, mieux ailleurs. mm, Et du coup, voilà, je suis trop contente. Maintenant, mm. j'ai hâte de commencer mon Ouais. nouveau boulot. Ouais. Ouais, moi je suis vraiment très honorée, tu vois, d'avoir participé à tout ce chemin, euh, Mm. à ouais, cette transformation et à tout ce processus, parce que c'est vraiment un processus de transformation et un Oui, processus vivant. Et tu as fait preuve aussi de beaucoup de courage, tu vois, parce que dans ce voyage d'exploration au cœur de son être, il faut avoir du courage aussi. Il faut s'impliquer, il faut y aller quoi, au travers des petits mm. pas. C'est pas y aller de manière brutale et dans la volonté, mais c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et je suis vraiment Mm. très honorée d'avoir voilà, participé à tout ce processus parce que oui, j'ai vu à quel point ça t'a confronté, j'ai vu à quel point il y avait, bah, il y a des opportunités qui sont venues à toi et tu as osé dire non. Et oser Mm. dire non, hein, c'est oser s'affirmer, oser Oui, et me dire se oui, reconnaître, ouais. mm. Oser te choisir, C'est oser ça. Mm. et je pense que le fait de dire non, c'est que voilà, à l'intérieur de toi, il y avait plus de conscience par rapport à tes talents, par rapport à ta richesse et par rapport à tes besoins, à tes aspirations, à ce à quoi tu avais envie de contribuer, quoi. Contribuer, Donc, ouais, tout à fait. Mm. vraiment, et bravo pour tout ce chemin. Et je suis vraiment en joie Merci. voilà, pour cette nouvelle aventure qui commence pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager? Je veux pas que ça soit trop long non plus. Euh, Bah, non, globalement, c'est ça. Après, c'est effectivement faire le choix Mm, de se choisir, de se mm, développer, de travailler sur soi, mm, parce qu'effectivement, ça demande aussi des efforts, de s'accorder du temps. mm, Mais au final, c'est tellement positif. mm. Que ça vaut vraiment la peine de Ouais, faire cette démarche et de mm, se confronter un petit peu, parce que mm, après ça permet aussi voilà, de sortir un peu de sa zone de confort mm. pour au final gagner une plus grande zone de confort. Ouais. Mm. Hein, c'est vraiment, en t'écoutant aussi, ce qui me vient, c'est tous ces blocages émotionnels dans lesquels on peut être enfermé, à quel point ils entravent notre liberté d'expression, notre liberté d'être et d'agir. Et voilà, et par rapport à ton parcours, quoi, encore une fois, je me sens vraiment honorée parce que moi, j'accompagne, mais voilà, c'est une danse à deux. Et Mhm. parce que moi, en faisant voilà, en œuvrant et en accompagnant des personnes, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment permettre aux personnes de se reconnecter à leur liberté d'être et d'agir au-delà de tout ce qui peut
nous maintenir prisonniers. Donc voilà, c'est vraiment une belle aventure. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent encore, tu vois, qui sont en souffrance dans leur travail, dans leur vie, qui sont à la croisée des chemins et puis qui hésitent encore à se lancer? Bah effectivement, c'est un choix à prendre, mais c'est important de faire ce choix, de choisir, de s'accorder du temps, Mm, parce qu'au final, c'est vrai que des fois, quand on est dans une course effrénée, on se dit, mm, mais j'ai pas le temps, et mm, en réalité, quand on a vraiment voilà, envie de dépasser des blocages, on trouve toujours du temps en fait. Après, c'est une question d'organisation, mm, et c'est important de prendre ce temps pour soi, pour travailler sur soi, et pour pouvoir parvenir en fait à un équilibre de vie, mm, pour pouvoir bah, retrouver sa voie et être épanoui au quotidien. Et en fait, il n'y a rien de plus important que ça, en fait, mm, mm, de se sentir en phase, aligné avec ce qu'on a envie de faire, dans un environnement qui nous convient aussi. mm, mm. Et Céline est vraiment la personne idéale pour faire cet accompagnement, parce que c'est un très très beau voyage à l'intérieur de soi-même, et avec des échanges très riches, vraiment une grande intelligence de Céline, qui sait guider exactement, pour accompagner la personne sur le chemin, et vraiment avec beaucoup de bienveillance, et une sagesse qui permet d'être sur la voie en fait. Mm. Merci Stéphanie. Bah, merci à toi. J'étais vraiment très heureuse de Mm, tous nos échanges, mm, parce que c'était toujours un rendez-vous que j'attendais avec impatience. mm, mm. Ouais. Je sais, ça me redonnait un petit coup de boost là, et je me disais, ah, trop bien, là, je vais avoir mon rendez-vous avec Céline. Ouais, Toujours, merci. toujours souriante, toujours agréable. Mm, Et c'était, ouais, tous nos rendez-vous étaient vraiment un moment mm. que j'attendais avec impatience. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Et vraiment belle ce week-end pour continuer à célébrer hein, cette belle victoire et une belle continuation. Et puis de toute façon, voilà, moi, quand je fais un accompagnement avec des personnes, il y a toujours il y a un lien qui est là. Et il y a, voilà, ce lien, il perdure au-delà de l'accompagnement. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton Bah, temps et merci à toi, Céline. ta générosité. Merci. Merci beaucoup.